Salutations à tous ceux qui sont en ce moment sur le Congo est à nous. Vous êtes nombreux depuis Kongolo, vous êtes à Lubumbashi, à Kalemi, vous êtes dans les Maindombe, à Bulungu, à Gungu, vous êtes à Sekebanza, vous êtes à Kisantu. Salutations à tous ceux qui sont dans les Mayombe. Vous êtes à Luanda, en Angola. En Zambie, vous nous suivez depuis l'Afrique du Sud. Nous sommes très très contents de savoir que les Congolais sont partout aujourd'hui. Ils sont partout et ils sont très intéressés à ce qui se passe sur le terrain. Voilà, chers amis, les carottes sont cuites au FCC. Les carottes sont cuites. Kabila avec son régime, ils ont tort de croire que les Congolais étaient bêtes. 18 ans se sont écoulés. C'était comme hier. Mais du moins, aujourd'hui, la réalité est qu'ils ont laissé le Congo. Aujourd'hui, ils sont en débandade. Ils ne savent plus dormir dans leur palais qu'ils ont construit à Kinshasa. Nous leur avons dit, parce que vous faites du mal au peuple, parce que vous ne donnez pas la paix au peuple, vous-même, vous allez manquer cette paix-là. La parole de Dieu, la parole que nous avons sortie, Dieu l'a exaucée. Aujourd'hui, tous, ils sont en difficulté. Même leur maître, Kagame, qui croyait qu'avec Biden, il va récupérer le Congo, Kagame se rend compte que la situation se complique. Kabila se rend compte que la situation se complique. Personne ne peut vous sauver. Personne. Je vous ai toujours rappelé ce verset de la Bible qui dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. » Car l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux ne sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main et frappera, le protégé tombera et le protecteur chancellera. Tous dépériront. Oh! Qui protège qui aujourd'hui? Est-ce que Kabila protège encore les membres du FCC? Parce que lui-même a besoin de cette protection. Qui les supporte, les protège aujourd'hui? À tout moment, on peut l'éliminer. À tout moment, il peut disparaître de ce monde. C'est ça. L'homme qui a fait du mal au peuple congolais. Avant de partir, il s'arrange. Il y a une fraude massive à la CENI. On place des gens qui n'étaient pas élus comme des élus. Il obtient la majorité dans les deux chambres. Ainsi, le chantage commence. Tshisekedi dit, c'est mon pays, je ne voudrais pas que l'enfant meure. Je laisse l'enfant entre les mains de l'autre, qu'il soit en vie. Je crois que vous comprenez ce que je dis, c'est l'histoire de Salomon avec les deux femmes qui se disputaient un enfant. Tshisekedi dit, pour protéger, sauver le Congo, je vais aller dans une coalition. Parce que la cohabitation, ça va faire exploser le Congo. Nous allons tout perdre. Nous avons tous crié, Félix nous a trahis. Nous n'avons pas compris son système, son style. S'il y a quelqu'un qui était blessé dans son amour propre, c'était Félix, qui a connu les humiliations. Son père est mort. 2 ans après, il était toujours dans les funérariums en Belgique. Il en a souffert. Kabila était là en train de prendre son champagne avec ses amis
à GB, au niveau de GLM, ils allaient à Kingakati, ils allaient chez Antoine Gonda à Mbouela Loge, ils allaient à Safari Beach chez le général Olenga. Bref, ils étaient contents. Kingakati, c'était leur paradis. Pendant que Tshisekedi souffrait, il se disait, Dieu aide-moi, que je puisse avoir ce pouvoir. Tshisekedi souffrait de la mort de plusieurs militants calcinés à l'intérieur de leur permanence. La permanence, chers amis, vous qui n'êtes pas congolais, qui n'êtes pas habitués au langage congolais, la permanence, c'est le siège d'un parti politique. Quand on se retrouve à la permanence, c'est-à-dire c'est au siège là-bas. Alors ces jeunes militants dormaient à la permanence. Une nuit vers 2 heures du matin, des hommes cagoulés de l'ancien régime débarquent. Ils ferment, ils mettent des cadenas à toutes les portes de ces bâtiments de l'UDPS. Ils jettent de l'essence à l'intérieur, ils allument le feu. Une dizaine de jeunes ont été calcinés à l'intérieur. Ils n'ont pas pu se sauver. Ils ont voulu se sauver. Ils voyaient l'extérieur, mais ils ne pouvaient rien. Le feu était tellement violent que certains ont même eu le courage de courir vers la porte, mais la porte était fermée de l'extérieur. Le matin, quand on a ramassé leurs corps, on a trouvé d'autres corps vers la porte. On a vu qu'il y avait un effort personnel, individuel, pour sortir. On ne leur avait pas donné cette chance. Ils ont été tous calcinés. Quelle mort atroce. Quelle méchanceté, quelle cruauté, quel cœur. Et Tshisekedi connaissait tout ça. Il se disait, je n'ai pas l'armée. Qu'est-ce que je ferai devant un homme comme ça? Je vais aller progressivement, lentement mais sûrement. Aujourd'hui, 2 ans après Tshisekedi, a neutralisé un système qui avait tout pour gagner les élections, qui avait tout pour conserver le pouvoir. Ce système est tombé. Babylone la Grande. Les buveurs de sang des Congolais, aujourd'hui, sont en difficulté. Le peuple exulte de joie. Le peuple a retrouvé son âme. Le peuple a retrouvé ses dirigeants. Félix Tshisekedi, c'est le prototype des dirigeants du futur pour notre pays. Les dirigeants qui viendront après Félix vont calquer l'air politique sur ce que Tshisekedi a laissé. Ce serait le prolongement, la continuité. C'est le prototype de l'homme incorruptible, de l'homme nationaliste, de l'homme aux plusieurs casquettes. Nous avons eu des prédateurs, des pilleurs, des voleurs, des gens qui n'avaient pas de considération pour la nation. Ils allaient signer des accords avec des ennemis pour détruire le Congo et gagner l'argent. Tshisekedi est venu rompre
avec ces mythes qui nous disaient toujours, qui es-tu pour arranger ce pays? C'est toi qui viendras arrêter les vols, les détournements, la corruption et tout ça. Félix a arrêté ça. Vous voyez combien on est en train de les arrêter? Je vous dis aujourd'hui, le DG de l'Institut national des statistiques du Congo, est aux arrêts pour 4 millions de dollars détournés. Chaque jour, il y a un DG qui détourne l'argent de l'État. Je l'ai expliqué à la première vidéo que ce n'est pas que maintenant on les arrête beaucoup. Non. Maintenant, le système a changé. Donc, chaque fois que vous faites une opération, il y a un signal. Mais hier, les mêmes personnes prenaient l'argent. Personne ne les poursuivait. Voilà où nous allons. Nous voulons totalement que ce système disparaisse. Ce système de la médiocrité, de la méchanceté. Les criminels, ils doivent être poursuivis jusque dans leur dernier retranchement. On ne va pas épargner quelqu'un. Il n'y a pas de pitié. Nos magistrats, nos juges doivent être prêts à pouvoir aller avec chacun d'entre eux jusqu'au bout. J'insiste, que vous soyez dans l'union sacrée, que vous ne soyez pas là-bas. Si vous avez quelque chose qui appartient aux Congolais, remettez. Coopérez avec la justice avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne sera épargné. On commence à nous dire Alexis Tambo est malade. Alexis Tambo est malade. Il doit être évacué. Oh, il a piqué une crise. Moi, je vous ai dit ça non, hier. Je vous ai dit que la pression ici, à ce niveau, Tambova risque de mourir comme ça avant même qu'on puisse les chasser du Sénat. L'information vient de tomber. Alexis Tambomamba demande, et je ne sais pas, ses proches, ses membres de famille, l'ont convaincu qu'il puisse déposer sa démission pour être épargné, pour qu'il soit épargné de toute poursuite judiciaire. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, on commence à nous parler des maladies. Ce monsieur était arrogant il n'y a pas longtemps. Jusqu'au moment où il voit Kabila partir à Lubumbashi, il a compris que nous avons perdu. Ben Minako avait raison. Si nous perdons les élections, sachez que nous aurons beaucoup de problèmes. Minako savait qu'ils avaient mal géré le pays. Par conséquent, personne ne pouvait les épargner. Personne ne pouvait accepter leur mea culpa. Le pardon, ces gens nous ont fait souffrir pendant toutes ces années. Combien de nos compatriotes sont morts à l'Est? Lui, Tambo Mwamba, il se réjouissait d'avoir abattu un avion en plein vol. Aujourd'hui, parce que ces gens commencent à faire pitié, ils ne parlent plus. Les gens disent, oh non, il faut écouter, c'est la politique, ils ne pouvaient rien faire à l'époque, c'était sous la pression de Kabila. Mais, oui, mais si c'était sous la pression de Kabila, il fallait démissionner. S'ils n'ont pas démissionné, c'est qu'ils sont complices.
Et s'ils sont complices, ils doivent répondre devant la loi. On ne peut pas épargner ces gens. Personne. Personne ne sera épargné. Ils doivent répondre. Tambo Mwamba malade. C'est la même chose que Roubero a fait, non? C'est la même chose que Mouyej a fait. Mabunda a fait cela. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Personne ne va vous lâcher. Ça fait 18 ans, combien d'hôpitaux vous avez construits dans les pays? Vous qui avez dirigé les pays. Aujourd'hui, vous voulez aller vous faire soigner ailleurs. Tous les pays de l'Union européenne, vous ne pouvez même pas passer. Aucun pays ne pourra vous accepter Tambo Mwamba. C'est fini, vous êtes foutus. Tous les pays de l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, vous ont déjà fiché comme quelqu'un qui a des sanctions. Les sanctions ne sont pas encore tombées. Où est-ce qu'il va aller se faire soigner? Aucun pays de l'Union européenne. Chers amis, biapabuloba mbia mushie wa mushia. Makamba mokili, bisunu stokotika yango. Salela moninga bien. Faites du bien aux gens. Ne faites pas du mal aux autres. Ça finira par se retourner contre vous. Celui qui sème la tempête, celui qui sème les vents récolte la tempête. Avec Dieu, nous vaincrons.